OK, donc on va aller rapidement analyser Jameson. On va faire le bilan de ce qui s'est passé. Jameson est où? Jameson est là, voilà. Donc on était là, on était en structure haussière, OK? Il y a eu l'impulsion et le prix était là. Le prix revenait sur, bon, le précédent sommet le prix revenait sur le précédent sommet de l'autre là, de H4. Et quand on venait en H1, je vais tout actualiser. Quand on venait en H1 là, il y avait cette zone de support qui était présente. Le prix a fait une impulsion et s'est revenu dessus. Donc, quand le prix est venu dessus, à l'intérieur de la zone, d'accord? À l'intérieur de la zone, le prix n'a pas fait un pin bar conséquent. Moi, ça là, par exemple, je ne vais pas causer ça comme un pin bar parce que le corps était un peu. Bon, en fait, la mèche n'est pas bien longue, OK? Si la mèche était un peu plus longue que ça, peut-être ça allait être acceptable. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, OK. Donc, si le corps était un peu plus, si la mèche était un peu plus longue, ça allait être plus acceptable, mais ce n'était pas le cas, donc je l'ai pas pris. Et c'est après que, voilà, Destiné a vu ce pin bar, il a dosé, il a pris le trade et ça allait au TP. Moi, personnellement, bon, je n'avais pas trop confiance en la zone, puisque je me disais qu'elle était trop large, en fait. Je me disais qu'elle était trop large. Mais avec ce qui est passé dans la semaine, j'arrive à la conclusion actuellement que la zone soit large, qu'elle soit trop fine. Le plus important, c'est que le prix vienne dedans, il fasse la confirmation dedans sans casser. Et apparemment, ça passe en fait dans tous les cas. Donc, ce trade-là, c'était un trade simple de 1 pour 8. Après ça, on a eu Crash 300. Ça, c'était un trade. Bon, si vous n'aviez pas un capital minimum de $50, vous ne pouvez pas prendre puisque le stop loss était un truc de $10, je crois. C'est où Crash 300? Voilà. Donc, on était là, OK. C'était soutenu aussi globalement, ça a changé ici. Après, ça a fait une impulsion là. Donc, on se disait que la structure aussi voulait recommencer, quoi. Donc, à ce niveau, de façon plus précise, il y avait eu ce retracement, cette impulsion. Donc, voilà la zone fine, en fait. Pour Jameson, c'était une zone large. Ici, c'était une zone, bon, un peu fine. Vous voyez? Et le prix est revenu dedans en M30. Nickel. Et ça fait le pin bar sans faire deux choses, quoi. Ça fait le pin bar directement. Et donc là, bon, c'était pas prenable pour nous, mais j'ai pris un démo. Le prix allait au TP. Ça, c'était un bon ratio de 1 pour 13. C'était génial. Cette semaine, franchement, je suis toujours dépassé jusqu'à présent. À part ça, on a eu directement Jump 50. Ça, c'est le truc que j'ai eu à prendre. On était directement après ce Jump 50. Ça, c'est le truc que j'ai eu à prendre moi-même. C'était le matin tôt, le mercredi matin. Donc, le premier trade, c'était lundi. Deuxième trade, mardi. Troisième trade, mercredi matin. C'était des jours successifs. Je me demandais si le marché, il s'était entendu pour faire les choses comme ça. 50 est ici. Donc là, on a la structure de Job 50 qui n'est pas vraiment claire actuellement. OK? Et là, ça montait, après ça a repris la baisse. Donc, quand on s'est basé sur ce qui se passait actuellement là, le prix avait fait ceci, avait fait un nouveau plus bas, en cassant sur le précédent creux. Donc, la tendance avait déjà changé. On a eu une nouvelle impulsion. Le prix est revenu dans la zone. OK? Et une fois dans la zone, on a suivi en M30. Le prix est venu, ça fait une englobante, c'est sorti, c'est revenu dans la zone d'après. Et c'est après que ça a fait le pin bar. Là. Après avoir fait le pin bar, on est rentré. Il y a l'histoire du truc là. On est rentré et TPX le lendemain. Donc là, c'était un ratio de 1 pour 8. OK, on passe. Si vous avez des questions par rapport au trade prix, vous posez en même temps. Il ne faut pas attendre qu'on évolue et après revenir dessus. D'accord? Si vous avez des préoccupations, vous levez la main en même temps et puis avant qu'on évolue.
Donc, analyse de Boom 1000. Boom 1000, on a eu, après ça, Boom 1000, c'était le vendredi nuit, je crois. Boom 1000, c'était le vendredi nuit. Et apparemment, ça revient de notre zone. Bon, je suis au repos. Normalement, je ne dois pas regarder ça, mais parce que c'est doux, ça là. Est-ce qu'il peut négliger ça? Même si je suis au repos, mais bon, une chose est sûre, ça ne peut pas venir là maintenant, ça c'est forcément demain. Donc, on prépare la journée de demain déjà, pour la semaine. Ça, c'est une très belle journée. Une très, très belle journée. Bonne impulsion, bon retracement. On vient là, on aurait un bon truc en M30, on va doser nickel. Bref, donc on était sur Boom 1000, on avait une structure baissière en cours, ok, il y a eu impulsion, retracement. Donc c'est là, ça qui m'a confirmé totalement qu'on peut prendre les zones larges. Ça, j'ai vu que la zone était large sur Boom 1000. Donc moi, dès que j'ai vu la zone, alors moi, j'ai immédiatement laissé tomber le marché. Je n'ai même pas fait l'analyse. J'étais présent au moment où le truc s'est passé, mais j'ai suivi d'autres marchés, mais j'ai négligé en fait Boom 1000. Ok? Donc, ce qui s'est passé, c'est que le prix est revenu dans la zone. Au début, quand le prix était revenu dans la zone, j'ai quand même mis l'alarme, mais j'ai regardé que le prix est revenu dans la zone, mais après, j'ai plus suivi chaque 30 minutes pour voir ce qui se passait. Donc, elle s'est tombée. Bizarrement ici, d'accord, à 1 heure, j'étais toujours en éveil, c'était l'anniversaire de mon père, donc on avait fait un truc, et puis voilà. Donc, ça s'est passé, il y a eu un jeu de pin bar, et après le pin bar, le trader allait au TP. Donc, c'est le matin, quand on faisait l'analyse, que Destiné a remarqué ça. Destiné, c'est un nouveau gars. C'est un gars qui est nouveau dans la communauté qui fait des merveilles. Il est passé en réel cette semaine. Je ne sais pas si vous pouvez le féliciter même. Félicitez-le, félicitez-le, il est là. Félicitez-le dans, dans, dans le, dans les messages là. Parce qu'il mérite des félicitations. Il est passé en réel cette semaine pour la première fois de sa vie. Je ne pense pas qu'il ait tradé une fois de toute sa vie. Est-ce que tu as tradé une fois de toute ta vie et dessiné en réel? Ouais, il n'a jamais tradé de toute sa vie en réel. Et il a lancé, et il est passé en réel cette semaine. Et cette semaine, il a commencé avec un capital de $20. Il a pris 2 TP cette semaine. Il a pris 2 SL. Et vous vous rendez compte que les TP ont largement comblé, puisque là, on est sur des TP, le plus petit TP qu'on a eu dans la semaine, c'est 1 pour 8. Il a eu Jump 100, et puis il a eu... Attends, tu as eu quel TP? Je pense qu'il a eu, voilà, James 100 et puis boum, et James 50, le truc que j'ai pris là. Donc, il a eu les deux. Donc, il a eu au total un ratio de 1 pour 20, pour 20. Voilà. Donc, son capital est passé, si c'est qu'il risque $4, il a gagné 4 fois 20, 40. Donc, il a gagné tout de $40. Donc, il doit être à 60 et quelques dollars. Oui, c'est ça. Je me souviens bien, il est à 60 et quelques dollars. Donc, vous voyez, c'est sa première semaine en réel. Et non, moi, franchement, je suis très content. Je suis très content. Et ça me permet de confirmer le fait que quand quelqu'un est déjà expérimenté et que vous vous lancez, si la personne vous dit de faire ci et de ne pas faire ci, ça vous permet de gagner plus rapidement et tellement. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'il a failli faire pendant la semaine et je lui ai dit non de ne pas le faire. Lui-même, il est là, il peut témoigner. Et s'il avait fait ces choses-là, il aurait perdu son argent simplement. Il a quand même fait des erreurs et il a tapé SL 2 fois, mais c'est mieux comparé au fait qu'il ne gagne rien du tout ou qu'il fasse énormément plus de pertes, parce qu'il avait fait beaucoup plus de pertes en fait s'il n'était pas vraiment contrôlé, s'il n'était pas vraiment suivi. Bref, c'était pour vous faire comprendre que même ceux qui n'ont jamais fait sont en train de réussir avec la stratégie. Vous devez travailler et vous allez avoir votre part du gâteau. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. OK. Donc, après James 50, on a Boom 1000. Boom 1000, j'ai montré derrière le pin bar, je crois. Si quelqu'un a une préoccupation par rapport à une analyse ou par rapport à un trade, vous passez en même temps. D'accord? N'attendez pas qu'on finisse tout avant de vouloir poser des questions sur le sujet. Donc, après Boom 1000, on a V50 qui s'est passé hier, c'était hier. Lui, bon, c'était impossible même que je le trouve puisque je dormais à point fermé. La semaine m'avait donné une bonne tête.
Pourquoi j'ai eu des mots de tête? C'est parce que en fait, je m'attendais pas à avoir autant d'opportunités dans ma tête. C'est une seule opportunité. Je trouve un, deux, trois. Déjà, c'était déjà quelque chose. Mais après quatre, vous mêlez ça, j'ai raté. Ça m'a vraiment fait mal. Et on va, donc, j'étais allé dormir, je voulais me reposer le week-end. Et après ça, je vais encore V50. Et V50 commence encore à faire des trucs. Et puis, franchement, non, c'était pas possible. Ça a l'air de ressembler à quelque chose d'intéressant, ce qui se passe actuellement sur V50, mais je m'en fous. Je suis au repos. C'est demain que je recommence à travailler. Donc, voilà. Euh, euh, il reste V50, oui, c'est V50 qui reste. Donc, la structure générale de V50, c'est une structure haussière. OK? Si on vient en D1, on va voir ça. La structure H4, en réalité, c'est une grande structure haussière. Donc, il y avait eu une forte impulsion et retracement qui était en cours. Et le prix est venu toucher légèrement le précédent sommet et avait commencé à se retourner. Donc, quand on venait ici en H4, on voyait que le prix chutait, d'accord? C'est venu toucher ici et ça avait commencé sa phase de retournement aussi. Ça a cassé le précédent sommet. On faisait un nouveau plus haut, on faisait un nouveau plus bas. Un nouveau creux en fait plus haut, un nouveau sommet plus haut. Et le prix est revenu dans la zone. Dans la zone de H4, le prix n'était pas assez loin de la zone de H4 pour qu'on dise qu'on va prendre un trade avec. Donc, moi, je suis allé voir si en H, je pouvais avoir une zone. Et il y avait une belle zone ici, à partir de là. Là. Donc, le prix est devenu, c'est venu là. Et au moment où on faisait l'analyse, c'est que le prix était déjà parti parce que c'était déjà venu dans la zone. Et ça avait déjà fait son joli pin bas. Ouais. Donc, moi, bon, démo, j'ai vu ça quelque part ici et puis j'ai pris. Voilà. Et sans que ce qui se passe actuellement là. Le seul truc qui me dérange à ceci, c'est quoi? C'est cette partie-là. Le fait que ça n'est pas cassé totalement. Le fait que ça n'est pas cassé totalement, moi, c'est ça qui me dérange. Ça n'a pas cassé totalement le truc pour qu'on dise que bon, le prix est revenu dans la zone et puis on va pouvoir doser. Je ne suis pas trop chaud. Je ne vais pas réfléchir côté trading ce soir. Je suis en repos. Il y a un anniversaire que je dois aller fêter. Donc, voilà. Je pense que c'est ça, hein. Mais le film est joli, hein. Très, très joli même. Ok, donc c'était ça le bilan de la semaine. On a Crash 300, non, Crash 1000 qui nous a donné un SL. Comment ça s'est passé? C'était pas compliqué. On a eu une tendance haussière en H4. Tendance haussière ici en H4, d'accord, le prix avait cassé le précédent sommet. Et en H1, en fait, on avait une zone. On avait une zone là. Et le prix est revenu dans la zone, d'accord? Ça a fait un pin bar en M30. Ça fait englobante ici, en H et en M15. Et ça a fait pin bar en M30. OK? Donc là, moi, j'ai pris le trade. Et finalement, le prix est parti en SL. Pourquoi pour le moment? Bon, je me dis que peut-être c'est parce que ça a fait ceci, c'est revenu, ou bien, bon, pour le moment, je n'ai pas encore de raison sûre. Je n'ai pas encore de raison sur laquelle je peux me baser à 100% pour dire ce qui s'est passé. Ou tout simplement, peut-être, voilà, comme la tendance générale était baissière, ouais, là, tout le général, c'était la baisse. Donc, la baisse peut-être va recommencer, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça le bilan de la semaine. Est-ce que vous avez des préoccupations déjà à ce niveau?